Le grand tournant, c'est quand j'ai accepté de travailler sur moi-même en plus que de travailler juste sur ma vision cabinet ou sur des solutions marketing spécifiques. Avec toi, on travaille le fond des choses. On travaille pas la surface. Beaucoup aimé, c'est le côté humaniste et une vision beaucoup plus long terme. C'est rigolo parce que tu m'as toujours un peu apporté ce que j'avais besoin. Grandir en harmonie avec moi-même, je dirais. Le coaching, pour moi, c'est censé me faire gagner du temps et gagner en sérénité, grosso modo. Bonjour Jean, merci d'être là, merci de vouloir témoigner. Alors, je commence direct, hein. Euh, quel était ton état d'esprit euh, avant de travailler ensemble, avant que tu décides de faire le coaching avec moi? C'était quoi tes défis? C'était quoi tes challenges? C'était quoi ton état d'esprit? Eh ben, moi, j'étais dans le cadre d'une reprise d'un cabinet qui était un cabinet familial de mes parents, et donc du coup, j'avais envie d'être accompagné sur ma manière de le faire et pour trouver des idées. J'étais sur des trucs assez techniques finalement, voir comment améliorer tel process ou comment me comporter. Donc, j'étais bien sur cet aspect-là au tout départ du coaching. D'accord, ok. Et t'avais envie d'arriver à quoi? C'est-à-dire, c'était quoi tes gros défis de l'époque? Tu t'en souviens? Le défi, c'était d'arriver à faire quelque chose, d'arriver à reprendre sereinement un cabinet, que ce soit quelque chose où je puisse prendre du plaisir au travail et qu'en même temps, ce soit rentable et que ça se passe bien, quoi. C'était vraiment le défi, était beaucoup là-dessus, quoi. C'est plus des désirs, c'était moins des gros problèmes que tu avais finalement. Alors, il y avait, oui, certes des désirs, mais il y avait aussi, bon, en tout cas, un challenge, quoi, un challenge de se mettre en position, de passer d'une position de salarié à position de manager, ce qui était aussi, voilà, un challenge, quelque chose un peu pour trouver sa manière de trouver sa place, trouver sa manière de se comporter, et il y avait cet aspect-là, quoi. Ok. Et quelle transformation ou changement t'as remarqué dans ta vie, que ce soit perso ou pro, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble? Et ben, moi, pour être complètement honnête, vraiment très grosse transformation dans le sens où, ben, c'est vrai que le coaching, pour moi, c'est censé me faire gagner du temps et gagner en sérénité. Grosso modo, je me disais, ben, plutôt que de prendre la route en me tapant les pieds dans chaque caillou qui passerait, ben, j'aurais quelqu'un qui a déjà un peu tracé la voie, qui me donnera des conseils. Euh, mais au final, le coaching, c'était beaucoup plus loin que ça. Là. Ce que je disais tout à l'heure, j'étais plutôt en recherche au départ de solutions qui étaient très techniques. Et en réalité, je suis arrivé sur des solutions qui étaient beaucoup plus personnelles et adaptées à ma personnalité à moi. Donc, grosso modo, ça m'a permis de grandir en harmonie avec moi-même, je dirais, d'une certaine manière. Ah, c'est beau ça. Et ok. Et dans ton quotidien, dans ton cabinet, comment tu sens, comment tu pourrais expliquer à ceux qui nous écoutent de grandir en harmonie avec toi-même? Ça t'a aidé à quoi dans ton quotidien de dirigeant et aussi d'expert comptable? Ça t'a aidé en quoi? Et disons que plutôt que de me mettre dans une posture qui est une posture de se dire l'expert comptable il doit faire ça, il doit être comme ci, comme ça, en réalité on est plus parti du principe de qu'est-ce que j'étais moi et dans quelle position il fallait que je me mette pour que ça fonctionne bien. Donc c'est pour ça que je pense que ça se passe justement bien, c'est que ça m'a aidé à être moi-même, à utiliser mes forces, voir mes faiblesses et se dire finalement comment on fait pour les compenser ou pour justement faire en sorte que ce soit pas vraiment une faiblesse mais qu'on puisse le transformer en atout. Donc ça a été voilà, ça a été vraiment se mettre dans les bonnes conditions. Donc moi c'est ce que je retrouve au cabinet maintenant, quoi. C'est que je me sens tout à fait à ma place, quoi. D'accord. Donc, ça t'a aidé à te positionner plus, si je reprends un peu, plus en dirigeant, plus aligné avec ce que tu veux vraiment. C'est ça? Bah oui, il y avait vraiment de ça. Moi, c'est vrai que je voulais pas trop adhérer au schéma de l'expert comptable qui travaille les samedis, les dimanches, et quand il le fait pas, on lui explique qu'il a pris sa demi-journée parce qu'il est parti à 18 heures du boulot. C'était pas trop le rêve que j'avais.
famille et des enfants et j'avais envie de passer du temps avec. Donc, clairement, fallait un peu casser ce schéma-là. Donc, déjà, ton coaching, ça m'a permis de trouver d'autres solutions à ça, de trouver d'autres manières de me positionner là-dessus. Et après, ben, du coup, ça va être, voilà, c'est d'avoir une position managériale, mais en accord avec mes principes et ma vision des choses, quoi. D'accord, ok. Et comment ma méthode ou mon accompagnement, ça t'a aidé ça commence à résonner dans ta vision personnelle ou dans ta vision professionnelle? Ça s'est retrouvé? Et ben, c'est rigolo parce que tu m'as toujours un peu apporté ce que j'avais besoin. Quand j'étais en recherche de solutions qui étaient assez techniques, ben, on a commencé à travailler sur des solutions qui étaient justement assez techniques, de quel profil de gens il fallait que je recrute, comment on pouvait travailler sur attirer. Mais j'ai voulu évoluer sur d'autres bases qui étaient ma position à moi ou ma vision long terme, des choses comme ça, tu as tout à fait été capable de switcher. Donc, cette adaptabilité, c'était une très grosse force. Et en réalité, c'est vrai que c'était le nœud du souci était plutôt, enfin, le nœud du challenge était plutôt là-dedans que sur les solutions techniques, en réalité. Mais c'est ce qui est apparu après quelques séances de coaching. Et donc, si tu résumais comme ça, en une phrase assez puissante, là, tu dirais quoi pour résumer ça? Et ben, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté humaniste et une vision beaucoup plus long terme que juste une approche technique, quoi. Je dirais, alors je sais pas si c'est assez parlant, mais voilà, quelque chose. Moi, j'ai beaucoup aimé l'aspect humaniste, l'aspect adaptable et aussi l'aspect justement d'aller avec toi, on travaille le fond des choses. On travaille pas la surface. C'est vrai et particulièrement avec toi, Jean, on peut aller au fond des choses moins en surface. Des fois, c'est important. Et moi, j'ouvre la porte pour aller en profondeur. Puis toi, t'étais là, tu as ouvert la porte aussi, tu avais envie d'y aller. Donc, on y est plus allé avec toi. Et moi, après, je m'adapte. Et je vais pas forcément aller en profondeur si la personne n'est pas prête. Ou alors, je vais y aller pas à pas. Mais toi, tu étais open, alors on y est allé à fond. Et c'est top. Et là-dessus, je te dis merci parce que je l'ai peut-être pas dit, mais en tout cas, on peut aller au fond des choses et c'est là où il y a où il y a les plus fortes transformations, plus fortes prises de conscience qui amènent à des changements, qui amènent à des transformations dans le concret, dans le quotidien. En tout cas, voilà, moi j'ouvre cette porte-là avec tout le monde, mais je regarde en fonction de chacun où il en est pour pas que ça fasse, pour rester en harmonie avec la personne. Voilà. Et donc j'aime bien Bah, lier la profondeur et le concret d'aller dans les méthodes, quoi, par exemple. c'est que pour te compléter, on y allait, on est parti en profondeur quand j'étais prêt, en fait. Grosso modo, les premières séances qu'on avait, j'avais des problématiques de réflexion technique qui m'auraient empêché d'avancer parce qu'il fallait que j'arrive à les résoudre. Et tu m'as aidé à trouver des solutions. Et une fois qu'on a résolu ça, résolu ça nous a permis d'aller justement beaucoup plus loin, quoi. Donc, tu Et avais les deux justement, casquettes. ouais. Et justement, est-ce qu'il y a des moments spécifiques ou est-ce qu'il y a des moments tournants pour toi dans ce processus ou dans le processus de coaching? Est-ce qu'il y a des moments qui te disent là, il y a eu un tournant pour moi personnellement ou professionnellement ou pour les deux? Bah ouais, moi le grand tournant, c'est quand j'ai accepté de travailler sur moi-même en plus que de travailler juste sur ma vision cabinet ou sur des solutions marketing spécifiques. Là, clairement, j'ai vu ça a fait des évolutions, ça a bouleversé même toutes les solutions, les challenges qu'il y avait avant parce qu'au final, ça a permis de faire émerger qu'est-ce que je voulais vraiment profondément, comment je me positionnais sur une vision du futur, comment je vivais mon cabinet, comment je développais qu'est-ce que je voulais apporter même au monde. Donc c'est des choses qui sont des grandes phrases comme ça, mais en réalité, une fois qu'on a
pu débloquer ces sujets-là, bah, ça a permis de tout débloquer avec, quoi. Donc là, vraiment, à partir du moment où on a commencé finalement à bosser plus sur moi profondément, que ça, c'est vraiment là où on avait une grosse différence.